Salut à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, vidéo consacrée aux courses. Mais avant ça, j'aimerais vous dire 2-3 petits trucs. Alors on se retrouve tout de suite. Là on est où? On est posé dans le salon. J'ai loué une chambre pour 3 semaines à Côte-Sainte-Catherine. Pour ceux qui connaissent, donc c'est à Côte-des-Neiges. Donc j'ai juste une chambre avec une roommate. Faire des courses ici, c'est super compliqué. Pourquoi? Je parle pas du fait qu'on soit nouveau, qu'on doit s'adapter, qu'on ne connaisse pas sa routine alimentaire, son rythme, etc. Ça c'est très compliqué, ça prend du temps, des semaines. Faire les courses, c'est des missions. C'est toujours des missions quand t'as pas de voiture. Parce que ma voiture en France, elle me manque de ouf. Parce qu'ici, tu vas te démerder en bus, en métro. Tu vas faire 15 000 allers-retours, 15 000 km. Tu vas déposer, tu vas retourner, tac, tac, tac. Pourquoi? Premièrement, les prix. C'est très cher. En moyenne, il faut être précis, hein, entre 1,3 et 3 fois plus cher qu'en France, avec conversion, avec les taxes, les prix TTC, etc. Ça donne à peu près cette moyenne-là. Deuxièmement, ici, c'est comme un lifestyle de comparer les prix de tous les magasins. Parce qu'ici, tu n'as pas vraiment de politique de prix. Tu peux avoir un magasin là qui fasse, je sais pas, des flocons d'avoine à 1 $. Ici, il va les faire à 5, ici, il va les faire à 3,5. Donc c'est pour ça qu'ici, tout le monde compare. Ils ont tous des prospectus, tout le monde les utilise. Ils ont des applications sur téléphone. Je ne dis pas qu'en France, on n'a pas ça. Sauf qu'en France, c'est beaucoup moins utilisé. Là, tu vas comparer, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Donc, c'est d'autant plus compliqué, surtout quand tu n'es pas véhiculé. Et voilà, ici, il ne faut vraiment pas avoir peur de comparer parce que franchement, tu peux te retrouver avec des différences de folie entre un magasin ou l'autre. Donc, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Tous les gens ici le font, il y a bien une raison, donc fais-le. Enfin des amandes à un prix accessible. Frérot, Dodette et dédicace au daron aussi. Et c'est maintenant que je me dis comment tu vas porter tout ça. Maxi, again and again. J'ai déjà fait des réserves de thon, donc j'en achèterai pas. Mais si vous voulez voir les prix par exemple en moyenne, là on en a à 3,30, 2,90, 3, 2... En moyenne ça tourne autour de 2,30 la boîte de thon dans certains magasins. Je les ai trouvés à 1 $, voire 1,79 $ en promo, alors là tu as intérêt à faire le plein. Ça me fend le cœur. 5 $ le riz et encore, c'est 900 grammes, 20 kg. Du coup, le seul moyen d'avoir du riz à un prix raisonnable, c'est de prendre des gros sacs comme ça, mais pas les transporter. Ça m'arrangerait s'ils faisaient du riz à 1 $ aussi. On va tester le jasmin. J'ai été interrompu par un mec pendant un quart d'heure qui m'a dit quelque chose d'intéressant. C'était un représentant pour Mastercard et tout, j'ai dit non merci. En fait, ici, ils font les prix de la concurrence. Ça veut dire si tu as un coupon pour un autre magasin, genre Métro ou IGA, tu le donnes à la caissière et elle te fait le même prix qu'un autre magasin. La première fois que j'avais fait des courses ici, j'ai acheté de l'avoine découpée en pensant que c'était le même avoine que celui-là. Mais il n'en était rien, j'ai jamais utilisé. C'est comme des grains pour les oiseaux. C'est pas pour moi ça. Je suis pas fan des céréales déjà tout fait, etc. Je préfère les céréales vraiment nature, bio nature. Sauf que là, ils sont plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de bullshit. Bien sûr, c'est transformé. Bien sûr, c'est chauffé, etc. Mais ça passe toujours bien. Et c'est un bon compromis. Pour le chocolat noir, on repassera. Hein. Même les lignes qui sont à 4 $. Alors, on va se contenter de ceux de Dollarama. Dollarama. Anyway. On s'adapte. C'est comment? 10 $ le poivre. Il y a plein de produits dont j'ai arrêté la consommation ou alors diminué la consommation parce que soit ça n'existe pas, soit parce que c'est beaucoup trop rush. On s'adapte.
France, j'avais l'habitude de consommer bio à 50%, on va dire. Bien sûr, c'est du bio en théorie, parce que tu as du bio des marques distributeurs, tu as du bio qui reste quand même accessible. D'accord, après tout dépend des priorités de chacun. Donc dans cette vidéo, j'étais à Samy Fruits. Pourquoi Samy Fruits? C'est un PBTiste qui m'avait fait découvrir ça. Dédicace à toi d'ailleurs, monsieur Suarez Jesse. Pourquoi? Il y a un bon rapport qualité-prix, en tout cas au niveau gustatif. J'ai été aussi à Maxi. Pourquoi Maxi? Parce que c'est censé être l'une des enseignes les moins chères. C'est vrai qu'ils font souvent des promos. Tous les produits sont en moyenne moins chers qu'ailleurs. En moyenne forcément, ils ne vont pas être moins chers sur 100% des produits. Sinon, on peut toujours comparer avec IGA. Ça reste accessible aussi de ce que j'ai vu. Sinon, tu as tous les autres qui sont beaucoup plus chers. Tu as comme Provigo, Métro et tout. C'est un peu plus cher, mais c'est pas vraiment pour faire des grosses courses, quoi. Tu vas là-bas quand tu as besoin de quelques bricoles. Donc là, si on compte Maxi, Samy Fruits, la boucherie, les à côté, donc dépanneurs, l'eau, les produits que j'avais déjà, que j'ai pas acheté. Là, il y a des produits que j'ai, mais pour plus d'une semaine, etc. Bref, on est dans une moyenne d'environ 85 $ à peu près dans la semaine, sans complément alimentaire, hein, seulement en nourriture. Le budget va s'affiner avec le temps. Il va évoluer avec le temps parce que pour l'instant je mange relativement peu, mais c'est pas tout le temps. J'aurai ensuite de plus en plus de facilité à faire les courses, à connaître les bons plans, ma routine alimentaire, je dois aller là, tac, tac. Véhiculer, c'est encore plus easy. Et comment parler des courses sans parler des transports quand vous n'êtes pas véhiculé? Alors, les transports, moi je vais parler des bus surtout, parce que bon, les métros, voilà, tout le monde connaît. Mais les bus, c'est une véritable catastrophe. Je me plains pas, je constate tout simplement. Pourquoi? Premièrement, vous aurez des bus qui passeront genre une fois, 2 fois dans l'heure, des fois 3 fois dans l'heure, mais maximum genre juste à 17h, 18h. Vous n'avez pas les noms des arrêts affichés dans les arrêts de bus. En fait, tu auras un panneau avec un numéro d'arrêt, d'accord? Troisièmement, tu n'as pas toujours les horaires d'affichés. Quatrièmement, dans les bus, quand on t'annonce par exemple sur l'écran prochain arrêt XXYY, tu peux anticiper, d'accord? Tu sais où t'arrêter. Sauf qu'il y a des bus, je ne sais pas si c'est fait exprès ou alors si c'est en panne, mais sur l'écran, bah, tu n'auras pas marqué d'arrêt, tu ne vas pas pouvoir anticiper. Donc soit tu demandes au chauffeur, et je te jure, des fois il ne connaît pas, soit tu te démerdes avec Google Maps ou le site de la STM et tout, tu comptes le nombre d'arrêts qu'il y a et tu anticipes. Donc pour conclure, les courses c'est compliqué ici, surtout dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter, il faut connaître, il faut comparer, il faut prendre du temps pour connaître sa routine, etc. Tout un méli-mélo de choses qui font que c'est pas si simple que ça. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Merci et à la prochaine. Repping, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always